Bonsoir Diane Félix. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On l'aura compris, Loïc est votre frère. Oui. Et donc Henri et Marie, ce sont vos parents. Mes parents, oui. 40 ans déjà que la chorale fondée par vos parents existe. On vient d'entendre votre maman évoquer une question de succession. Est-ce que vous seriez prête à prendre la relève? Eh bien, sans elle, je ne pense pas. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un travail quand même, un travail d'équipe. Et elle, à l'accompagnement au piano, à l'orgue, c'est important qu'elle y soit, puisque aucune de mes sœurs, aucune d'entre nous ne savons jouer du piano. Enfin, nous pianotons, mais pas au point d'accompagner toute une chorale. Et puis, c'est quand même une rigueur. Nous sommes arrivés un peu après. Et il y a une certaine fermeté qu'elle arrive à donner que nous ne pourrions peut-être pas supporter seuls. Donc c'est quelque chose qu'il sera encore nécessaire de travailler, oui, pour voir comment organiser cette succession. La chorale Henri et Marie, en tout cas, vit des saisons plutôt calmes ces dernières années, mais elle a connu ces grands moments. Vous aviez, vous, 3 ans quand tout a commencé, et vous serez sur scène avec vos frères et sœurs samedi. Quand tout a commencé, oui, effectivement, bon, j'étais vraiment en bas âge. J'ai commencé à à chanter au sein du chœur à l'âge de 8 ans. Et oui, aujourd'hui, je suis arrivée chef de chœur, maintenant qu'il n'y a que ma mère. Et oui, c'est un travail, c'est une évolution, oui. Finalement, les chœurs Henri et Marie, c'est surtout une question de famille. C'est une question de famille, c'est ce qui fait aussi que ça a été aussi soudé. Et cette famille, enfin cet esprit de famille, même si c'est une famille au départ, mais cet esprit de famille, nous avons su le communiquer en fait à tout le chœur. Et ça s'est retrouvé, ça se ressent encore jusqu'à aujourd'hui. On le disait tout à l'heure, il y a eu de grands moments. La chorale a pu faire venir des orchestres assez importants. Je pense à l'Orchestre symphonique de Grenoble, oui, la fameuse chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois aux voix cristallines. Votre frère en a fait partie. Oui. Et puis des déplacements dans des manifestations internationales. Tout à l'heure, il y avait un choriste qui en parlait, notamment en Italie, où vous avez été particulièrement salué. Oui, particulièrement salué, particulièrement apprécié, à notre grand étonnement, puisque sortant de Guyane, nous ne pensions pas être forcément au niveau international. Je me rappelais en fait ce matin après, je me rappelais que nous avions été classés 3e sur je ne sais plus combien de chorales nous étions, mais 3e après les États-Unis et la Russie. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Alors, la chorale Henri et Marie, il faut le savoir, c'est une association qui reste laïque, même si dans l'idée du commun, on peut imaginer que c'est lié, en tout cas, à l'Église. On l'a vu dans le reportage, votre répertoire est vaste. Mais selon vous, où se situe la touche Henri et Marie? Qu'est-ce qui vous distingue quand on peut vous entendre chanter? Alors, je pense que c'est le travail vocal qui a été fait déjà dès le départ et que nous continuons. Et c'est vrai que nous avons une couleur vocale que chaque fois que j'écoute d'autres chorales, je ne retrouve pas cette couleur dans d'autres chorales. Je ne dis pas que c'est supérieur aux autres, mais c'est une couleur qui est particulière, même si les choristes se renouvellent. Cette couleur, ce son reste. Et ce son, on le retrouvera donc, je le disais, samedi. Elle a évolué quand même, cette chorale, au fil des ans, de vos 2 parents au départ jusqu'à 40 membres à peu près dans les années 80, puis environ 25 aujourd'hui, avec une moyenne d'âge de 40 ans. Est-ce qu'elle a su se réinventer, cette chorale, s'adapter, on va dire, à l'ère du temps? Oui, alors nous avons mis des évolutions de scène pour accompagner certains morceaux un peu plus rythmés. Nous avons fait des tableaux scéniques en chantant. Et nous prévoyons aussi, bon ça c'est encore un peu en secret, mais des flash mobs. Donc des interventions un peu intempestives. Voilà, pour permettre à des personnes qui ne viendraient pas spécialement à nos concerts d'entendre la chorale. Et d'entendre vos voix. Merci beaucoup Diane Félix d'avoir été avec nous.